Salut. Alors, voilà, je vais enregistrer comme ça. Là-bas, il y a une route, et donc peut-être qu'on entend encore. Le son va être dégueu, peut-être. Mais bon, pas le choix, je dois prendre un bus aujourd'hui, donc pas envie de me mettre trop loin de la ville. Alors, voilà, je t'envoie une vidéo pour un peu comment je set up la tente quand le sol il est gelé et qu'il fait vraiment frais. Il y a encore un peu de neige, tout petit peu de neige encore par-ci par-là, mais le sol est encore très gelé et puis c'est bien humide. Alors, en premier, même s'il pleut, là il a plus de nuit, c'est quand même très humide. La tente, je la laisse ouverte comme ça, généralement la nuit. Ça fait que j'ai un bon flux d'air et donc j'ai une bonne aération et pas trop d'humidité qui reste dedans. Et toute cette partie c'est de l'avant-toit. Donc ça fait que normalement, à moins que ça chasse réellement, j'ai pas de pluie qui me tombe directement dessus. L'abside, comme tu le vois, il est grand comme ça. Par rapport à la gamelle, tu vois. Vraiment, voilà, j'ai aucun problème pour cuisiner. Et en fait, je cuisine dedans, je m'en suis rendu compte, seulement quand il y a du vent. Parce qu'en fait, l'abside, il va me couvrir réellement du vent. En fait, quand il pleut, moi, je m'en fous que la gamelle soit mouillée ou que je cuisine dehors. Je veux dire, je suis dans ma tente et je cuisine genre ici, aux alentours. Et en fait, de toute façon, le feu, il est dessous la gamelle, le réchaud est dessous la gamelle, donc de toute façon, c'est protégé. Donc en fait, voilà, c'est aussi bête que ça. Je cuisine dans l'abside uniquement quand il y a du vent et qu'en fait, le vent va foutre en l'air le réchaud ou va perdre trop de chaleur. Donc voilà. Et ça évite qu'en fait, j'aille trop de condensation entre les deux couches de tente. Alors, voilà la tente. Là, comme tu le vois, tu vois, c'est quand même bien humide. Ça, c'est aussi parce que la tente est quand même, elle commence à être bien ancienne. J'ai quand même beaucoup campé avec. Normalement, il y a des traitements des traitements anti-humidité, des machins déperlants. Mais vu que je l'ai jamais fait, je l'ai jamais refait moi-même depuis qu'elle est sortie de l'usine, et ben, il commence à quand même prendre l'eau un peu. Mais ça, c'est normal. Toutes les tentes légères, voilà, le font. Mais ça va, c'est rien de trop grave, mais c'est un peu humide. Et je pense que sous le matelas, tu vois, voilà, il y a un peu d'eau, voilà. Mais rien de bien, voilà, rien de bien inquiétant. Ensuite de ça, voilà comment je prépare le lit pour la nuit. Donc c'est la natte de sol dont je te parle. Je la plie en deux et en fait je mets là, j'ai vraiment plusieurs habits, tu vois, j'ai mon linge là-bas au haut, là j'ai une protection pour le cou, un pantalon supplémentaire, des couches thermiques, caleçons, toutes les affaires. Et en fait je les mets entre les deux, ça fait que ça reste au sec et au chaud si jamais je dois les mettre au matin. Mais surtout ça fait une isolation. Et ça fait qu'entre ces deux couches, j'ai vraiment pas de froid qui vient du sol. Le froid qui vient du sol, c'est le pire quand tu campes. Donc voilà, ça m'isole réellement du sol. Et surtout, ça fait que je ressens pas les problèmes, comment dire, les imperfections du sol. Ensuite de ça, si j'ai tous ces habits, c'est simplement parce que là, j'ai vraiment tout mon matériel de voyage. Et c'est pas juste de l'itinérance. Là, genre, ça, c'est un pantalon pour aller en soirée qu'on m'a donné. C'est pas exactement ce que je vais utiliser en voyage généralement. Et voilà. Donc, j'ai pas du tout besoin de tout ça. Tu vois, j'ai 3 couches thermiques. J'en ai une ici, ça, c'en est une autre. Et ça, c'en est encore une autre que j'ai utilisée en oreiller. Et bon, tu vois, voilà, ça c'est un cadeau, ça c'est celle que j'utilise réellement. Puis ça c'est une que j'ai trouvée dans un refuge parce qu'elle a la manche qui a été fondue un peu. Et que je dois réparer, mais ça fait une couche thermique Merino gratuite. Voilà. Bon, je la garde. Voilà, mais ça fait que j'ai beaucoup d'habits. Mais en hiver, de toute façon, tu auras plus d'habits que ce que j'ai. Voilà, tu vas pas avoir juste le strict nécessaire. Tu vas quand même avoir un ou deux trucs en plus pour être sûr d'avoir chaud. Donc n'hésite pas, tu les mets pour la nuit, tu les mets entre tes deux couches de matelas de sol. Ça sera plus efficace de les mettre entre les deux couches de matelas de sol que sur toi dans ton sac de couchage. Voilà. Dans ton sac de couchage, là tu vois, cette nuit j'ai dormi, bon, certes en pantalon, je dors en pantalon mais en t-shirt. Parce que toutes les couches du haut, la doudoune, tout ce Bronx, je le mets vraiment entre les deux couches. Parce que c'est beaucoup plus important d'être isolé du sol que d'avoir des couches supplémentaires dans ton sac de couchage. Voilà, et là par ce biais, je pense qu'il a dû faire 0 degré cette nuit, il n'a pas fait très froid, voilà, s'il a plu il devait faire 0. Mais le sol est vraiment très gelé, je peux te le dire, parce que quand j'en ai chié pour planter les sardines d'attente. Donc voilà, c'est le meilleur moyen. Et en fait pour les jambes, je mets simplement mon sac de couchage, mon sac à dos, voilà. Je mets mon sac à dos, voilà, je le mets ici. C'est pas hyper confortable pour les jambes parce qu'il y a un décalage entre les deux et puis voilà. Mais ça fonctionne, voilà. Ça fait bien assez d'isolation pour les jambes. Et ça permet en fait que vraiment le haut du corps, où c'est là que tu as le plus de pression vis-à-vis du sol,
tu es réellement isolé du sol gelé et ça c'est réellement important. En tout cas à mes yeux c'est vraiment important. Et voilà en fait. Et ça c'est le setup que je fais quand je dors. Ensuite de ça, il n'y a rien de bien particulier. Je suis en Finlande à Rovaniemi. Et je vais prendre des bus là pour aller en Suède aujourd'hui. Donc je suis en train de changer d'emplacement. Mais voilà, à la place de payer un hôtel, j'ai juste quitté la ville et puis juste planté la tente sur un petit îlot dans les environs. Et voilà. Et puis la tente sèche gentiment, mais il fait un peu un temps de merde aujourd'hui. Voilà. Voilà. Et là, ça c'est le truc avec cette tente, c'est que vu elle a quand même plus, comme je te le disais, plus aucun traitement déperlant. Quand elle prend l'eau, bah, c'est sec dedans, mais le tissu il se détend en fait. Et quand je la monte, quand elle est sèche, elle est bien tendue, et puis dès qu'il se met à être humide, bah, elle se détend un peu. Mais franchement, ça n'a aucune importance. Là, je savais qu'il n'y avait pas de vent. Donc tu vois, tous les tendeurs, j'ai rien utilisé, j'ai rien tendu, je l'ai posé comme ça. De toute façon, les sardines sont tellement dures à planter dans la neige, dans la glace, que bon, j'ai pas besoin de centaines d'ancrages pour que ça tienne au sol. Et puis je suis bien protégé, je suis dans une forêt, donc voilà. Voilà, j'espère ne pas m'être trop attardé. Et allez, à plus, bye.